Sélection nationale football là perdu contre Pérou jeudi vendredi 5 mai 2026 là dans New Stadium qui est dans Miami. Haïti perdu match là 2-1. Grenadier était pourtant mené 1-0 dans match ça et dans deuxième mi-temps, sélection péruvienne a fait 2 goals particulièrement dans 10 dernières minutes yo, et mettait deux sélection haïtienne à terre dans match amical ça. Haïti t'a fait une forte impression face à la Nouvelle-Zélande, ça a 3 jours. Nous t'ai battu Nouvelle-Zélande 4-0. Eh ben, jodi la sélection a perdu face à Pérou, tant que je nous dit 2-1. Un match amical de préparation à la Coupe du Monde. Haïti a préparé la Coupe du Monde. Pérou n'a pas appelé pas la Coupe du Monde, ok? Pas qualifié pour la Coupe du Monde là. Pérou qui est mieux classé que nous dans le classement FIFA et qui finalement bat nous. Un match à demi-temps différent dans tout sens, parce que ce première période-là, c'était en 11 de départ avec Johnny Placide dans le camp, en défense centrale avec AD et Delcroix, latéral droite c'était Collins, latéral gauche c'était Martin Expérience, en de terrain, coach tenté fait 2 demi-défensifs, Bellegarde et Danley, à gauche, Providence était encore une fois titulaire. À droite, c'était Don Didson qui était commencé fois ça. Et puis, dans le point d'attaque là, nous avons gagné Frandy Pierrot associé à Wilson Isidore. Équipe ça qui joue pour les mi-temps, c'est pratiquement pas lui-même qui jouait deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, t'es grand pile changement que t'es fait dans le match, on a vu sous ça tout à l'heure. Son équipe haïtienne, le match a commencé qui fait pressing haut, qui a cherché équipe adverse là dans le camp Pali. Équipe haïtienne également prend temps à élaborer pendant 10 premières minutes de jeu ou capable de voir plusieurs combinaisons entre arrière central et demi-défensif. Donc AD et Delcroix t'es combiné en pile avec Bellegarde et Danley. Équipe là t'es assez patient dans la construction. Équipe là va l'ouvrir score dans 17e minute de jeu sur un goal de Wilson Isidore. Action ça, c'est d'abord en récupération de balle de Bellegarde lui-même qui font pressing, li voit les ballons et puis li avance le combiné avec Don Didson et puis Bellegarde fait un appel de balle et tant qu'on sorte de li crée une fausse piste, OK, on fake appel de balle et pour créer espace. Et puis Don Didson fait passer en profondeur pour Wilson Isidore qui finit action très bien, un véritable goal d'attaquant, monsieur mette ballon dans filet. Équipe Pérou, nous tenons 17e minute de jeu le ça. Haïti était donc mené sous sélection péruvienne, un bon entame de match pour les Grenadiers. Et puis ça va venir après, et pas oublier match ça, moi-même personnellement, moi été dit que un gros bagage que me regarder dans 4-4-2 Sébastien Minier, c'est ouais comment équipe là positionner sans boule là, avec ballon nous plus ou moins connaît circuit préférentiel yo ça équipe là fait, mais système ça nous voulons ouais comment la réagir leur équipe là, pas gain boule là. Et sans boule là, sous première période là, équipe là t'es vraiment travail en bloc, équipe là t'es travail en équipe et c'est ça que t'es fait efficace. C'est ça que t'es fait équipe là t'es à la mi-temps mené 1-0. Travail en équipe ça, c'est Don Didson et Providence par exemple qui descendent considérablement avec ça au travail en pile. Là, on parle de leur équipe là, pas gain ballon, hein. Ils ont effectivement aidé 2 arrières latérales dans couvrir sous face à face et sous vis-à-vis péruvien. Aider Collins et aider Martin Expérience. De Nexayo, ils ont descendent en pile dans le match là. Ou joignent tout, on équipe Pérou qui essaie de jouer long ball, mais Ricardo a des Delcroix en défense, il n'y a pas de chance. Et une action que tu as gagné dans 38e minute match, que tu as remis, son attaque haïtienne à partir de la gauche, maintenant, quand équipe Pérou, et puis nous perdons du ballon. Et puis, il fallait voir comment toute équipe là, vraiment à l'unisson, toute l'équipe devant eux, tout a replié en même temps. C'est un véritable bloc équipe et transition t'es fait avec un pile rapidité, avec un pile efficacité et attaque ça que Pérou t'a fait, contre-attaque ça que Pérou t'a fait, li pas débouché sur rien sérieux parce que justement équipe là t'es repliée à temps, équipe là t'es repositionnée à temps. C'est une équipe qui était donc sans ballon, montrer qu'elle était capable efficace, montrer qu'elle était capable solide. Évidemment vers fin première période là, équipe haïtienne a baissé un petit peu en intensité et quelque part on veut dire naturellement parce qu'il y a mené 1-0, mi-temps presque arrivé, donc il n'y a pas de voulu forcer et il était effectivement rentré dans le vestiaire
avec un avantage de 1-0, goal de Wilson Isidore qui est encore une fois marqué pour sélection nationale. Alors, sous première période, ça, c'est une équipe haïtienne qui était organisée, son équipe haïtienne qui était disciplinée, son équipe haïtienne qui pas bail d'ol, son équipe haïtienne qui concédait très peu d'occasions à l'équipe pérouan. L'esprit collectif était là. C'est-à-dire, c'était un groupe qui t'a joué. Ou t'es qu'à senti non seulement une certaine fluidité dans l'attaque là, mais surtout, et m'insister sur lui, repli défensif, j'ai équipe là pas bas espace, j'ai équipe là compact, Pérou pas de jouer rien. Et on a laissé que des miettes à la sélection péruvienne sur cette première mi-temps. Vraiment, Haïti a fait un match sérieux et solide sous première période ça. Et puis, Bralvin gagne deuxième mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, Minier recommençait avec même 11 de départ là, c'est-à-dire en laguant. Dans la deuxième mi-temps, pas de gain changement véritablement. Cependant, autour de la 59e minute de jeu, donc après le premier quart d'heure là, monsieur a décidé de faire un paquet de changements. Bon, et il était annoncé ça. Il était dit que il ne peut pas jouer au match. Il prend le match au sérieux, mais il ne peut pas le là, épuiser jouer Lio. L'objectif, c'est d'arriver prêt le 13. C'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est pas forcément gagner un match amical. L'objectif là, c'est est-ce que d'apparaît le 13, l'un va jouer contre Écosse là. OK, et monsieur fait donc un paquet de changements. Monsieur retire Delcroix, il monte alors il rentre Delcroix, il retire Martin Expérience, il retire Duverne, il monte AD. Alors, il retire AD, il monte Duverne, il rentre dans zone Isidore sorti, il rentre Dominique Simon, Frenzy Pierrot sorti, il rentre Lenny Joseph et Providence sorti, il rentre Casimir Dondidson sorti, il rentre Poguin Arcus sorti. Monsieur fait pratiquement 7 changements presque une après l'autre et dans le match football là autour de la 60e minute de jeu. Donc à l'heure de jeu, c'était presque l'autre équipe football qui t'a joué. Tu as 2-3 joueurs qui étaient joué pour mi-temps, qui était encore sous terrain après ça, qui était donc, résisté à la première vague de changement. Là, m'a parlé de Danley, par exemple, qui était encore sous terrain. M'a parlé de Bellegarde, qui était encore sous terrain, de Placide, qui était encore sous terrain. Et là, monsieur fait tout changement ça yo, équipe la vine passer tout en 4-2-3-1. Deux demi-défensifs, c'était Dominique Simon et Danley. Devant yo, deux a gagné Bellegarde, qui était donc dans tête triangle. Et puis à droite, où était Casimir. À gauche, où était Lenny Joseph, qui était rentré en cours de jeu. Il est rentré dans place Providence. Et puis point d'attaque là, c'était Dukens Nazon. C'est comme ça qu'il a taillé dans deuxième mi-temps à partir de la 60e minute de jeu. C'est un système qui en général bon assez d'équilibre et qui bon belle couverture de terrain. Haïti pas mal joué avec ce système ça. En réalité, nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. Nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. D'abord 62e minute de jeu, donc tout de suite après t'as dit vague de changement, Haïti pourra le jouer 2-0 avec un contre-attaque. Côté Grenadier au contre-attaque, il y a 4 contre 2. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs haïtiens contre 2 joueurs péruviens. OK? Et puis, Danley, Jean-Jacques, très mal négocié contre-attaque, ça. Très mal négocié parce que monsieur choisit plus mauvaise option, hein, sous différentes options qui étaient disponibles. C'est lui qui était porteur de balle. D'ailleurs, il récupérait le ballon lui-même. Action commençait avec une récupération de Danley. Et puis, monsieur me projetait lui attaquait et lui jouait l'espace parce que, vous me dites, il y a 2 graines péruviens sous phase ça. Monsieur a des options, il y a une option à droite, il y a 2 options à gauche. Et puis évidemment, il y a une option pour shooter. Option à gauche, c'est quand même 2 belles options. Il y a Casimir, il y a Lenny Joseph. Et ni une ni l'autre pas en position de hors-jeu. Ça veut dire, monsieur, tu es capable de bailler ça au passe là, mais tu as une excellente position pour faire goal de 0. Tu as toujours raté, parce que vous pouvez rater n'importe quel goal. Mais c'est ta meilleure occasion de but si vous l'atterrivez d'un pied Casimir ou bien Lenny Joseph. Il n'est pas content que Danley pas de bail au passe là parce que Danley choisit shooter et monsieur shooter dehors. Même sous votre droite, il y a une option du Ken Nazon. Hein. Si monsieur t'a joué à Nazon pas forcément t'après le tout shooter. Nazon peut-être t'après le fond passe et devant, alors dans la surface de réparation devant Camperoua. Qui t'a pas le profitable à Lenny ou bien profitable à Casimir. Vraiment, toutes les deux options, que ce soit jouer à droite, que ce soit jouer à gauche, t'as bail Haïti en meilleure occasion de but. Danley décide de shooter et c'est pas de bonne option. Hein. Nous rater 2-0 sous phase ça. Goal ça, c'était capable KO, c'était capable le coup de massue pour la sélection péruvienne, mais nous rater. Pérou pral jouer une occasion goal tout, son coup de tête.
ok, qui pas de fait dans le filet. C'était une belle occasion pour eux parce que le coup de tête l'a fait pendant le joueur Pérou a été assez bien démarqué. Et puis Haïti va jouer une deuxième occasion de 2-0 par Dominique Simon fois ça. Dominique Simon qui t'a fait bonne impression sur le premier match là, je dis il pas de titulaire, il était rentré en cours de jeu et monsieur joue 2-0, elle pas fait. Comment monsieur joue 2-0 encore une fois, c'est monsieur qui font pressing, il récupère le ballon. Je senti monsieur prend boule là parce que je senti joueur Pérou en tigent comme d'adou sous la lune pendant que Dominique Simon qui fait qu'entrer toute fraîcheur sous lui, monsieur a mis pression et monsieur prend boule là vrai. Monsieur prend boule là, et puis il y allait, il vient face à goal qui peut Pérou. Même monsieur précipité, shooté, et puis bon, il shoot là raté, goal qui peut jouer ballon. C'était un bagage qui tape tellement, t'as dit plus simple, si monsieur était feinté, shoot là, et puis il prend bon gauche là pour lui. Là, goal qui peut venir tout dribbler. Comprenez? Des fois, c'est juste besoin de flair là, et feinté frappe là, et puis, au final, goal qui peut à tout. Et puis quand vide pour là aller sous bord gauche là. Bon, je m'appelle comme ça. Il était shooté et il raté shoot là. Tant qu'on dit donc deux belles occasions de 2-0 que Haïti gaspillé. Et puis dans le football là, nous connaissons ça déjà. Et soit peut de rater goal, et c'est comme si m'dadou son principe, son loi, son réalité le vignier et l'on peut de rater comme ça, mais on prend. Et sélection nationale là vient prendre goal, vient prendre même 2 goals sous 10 dernières minutes yo, 2 goals m'envie dire ça non sens parce que tous deux sortis sous corner. Première 81e minute de jeu, corner pour Pérou, et un coup de tête qui fait Placide pousser ballon, Placide jouer boula le pousser et puis rebond, Garcès mettez ballon dans filet. Égalisation, pas besoin de moun Pérou qui était dans ce stade là petit point moun Pérou parce que plus fort moun yo c'était Haïti, yo t'a supporté moun Pérou yo content quand même ça que t'es là yo et yo égalisé dans match très tard 81e minute de jeu. 2 minutes après, nous pral prendre deuxième goal et Pérou pral jouer notre deuxième corner. Corner premier poteau, OK, Nazon dégagé ballon et dégagement pas assez fort pour te retirer danger dans la surface là. Dégagement, t'es style qui te boule dans la surface de réparation. Et puis c'est là que Jairo Vélez, on joueur péruvien paraître, et monsieur met un shoot là. Première intention, et puis ballon frappé dans poteau, l'entrée dans le camp, Placide campé raide, lui pas capable de faire rien. Donc voilà, 2 goals de l'équipe péruvienne, vient mettre match là à 2-1, 83e minute de jeu. Bon. C'était compliqué pour nous parce que t'es quand même une sorte de perte de concentration de la sélection nationale, l'équipe là avait un peu désorganisée, m'ta dit après raté Dominique Simon et Derrick Etienne vient rentrer dans le match à la place de Danley Jean-Jacques, il faut le dire, après deuxième goal et Pérou. Rien n'a pas changé après ça, 4 minutes de temps additionnel, les scores là étaient là, Pérou donc bat Haïti 2-1 dans le match football ça, qui jouait dans le New Stadium, un stade pratiquement tout neuf et qui t'a pas accueilli Grenadier pour deuxième match amical dans Floride là. Avant yo aller du côté de New Jersey, côté bien quartier général yo. Et donc voilà, défaite de la sélection nationale de 1 face à l'équipe du Pérou. Et bon, moun yo te fait un déplacement en masse, yo te content pendant le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. En pile fanatique donc aller avec une certaine frustration, tristesse, quitter New Stadium parce que yo te voulait t'as dit saluer le départ de la sélection nationale pour New Jersey avec une victoire. Mais bon, son match amical, il était servi pour nous ouais un paquet de bagailles, des combinaisons différentes par rapport au premier match là, 11 de départ différents, en deuxième équipe tout qui était différent. Maintenant on verra et les enseignements, OK, de cette défaite face à la sélection péruvienne. N'a eu l'occasion sur d'autres vidéos ouais un peu plus en détail ça qui passé dans le match ça, il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal d'essais de la part de l'entraîneur et est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une nouveauté maintenant que nous jouons tous deux matchs amicaux qui ose vraiment qui paraît là contre Écosse, OK, et d'après ça nous ouais sur tous deux matchs ça yo en pile question que nous pral gen pour essayer répondre dans prochaine vidéo cap gen pour paraître sous Païsa. Voilà donc Haïti 1 Pérou 2 match amical dans New Stadium dans Miami.